croyez que c'est plus stylé que des Playmobil? Non. Ok, donc on va commencer par présenter. Donc j'ai 3 factions. J'ai des nains, j'ai des squelettes et j'ai des héros bleus. Et on va vous les présenter un peu, les faire passer. On va leur donner les prénoms, leurs fonctions dans le château. J'espère que c'est intéressant. Et puis voilà, on va y aller parce que le temps tourne, mine de rien. Ça fait longtemps qu'on se retrouve, j'aime bien. Pour commencer un bataille avec les nains, on a le roi nain. Donc on l'appelle le roi. Ah, son bouclier se décroche. Voilà, je vous fais un petit room tour du mec. Un room tour. Une petite hache à l'arrière, une épée magnifique et un énorme bouclier. Donc voici le roi de la faction naine. Je le mets juste à côté. Je le mets là. Putain. C'est quoi ce truc? Coupe, arrête. On se retrouve du coup. Donc on a l'autre roi nain qui est son second. Couché. Donc on a une épée un peu qui reflète un peu le cristal des nains qui ont été forgés dans la mine. Je trouve assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon voilà, très guerrier, très encore. Hop, je vais le mettre juste ici. Voilà. Et à côté, ils sont pédés. Voilà, un de mes préférés. Pas n'oublier, on va un petit peu se manier derrière. Parce que sinon ça va être très chiant. On a le chaman, le druide, l'ours polaire, avec ses cornes, qui a bien sûr 2 carquois et 2 munitions pour asséner des coups. Tirer. Deuxième salve sur mon grand frère, qui est aussi dans ce mood. Donc on se fait des fights, on se fight. Avec les Playmo. Hop, le mammouth, je le mets juste ici. Donc là on a le chef de tribu. Donc la particularité c'est qu'il mange beaucoup de ragoût. Ça c'était dans la série Playmobil. Mais après en vrai c'est un ogre qui tire une tour. Parce que les autres ils sont un peu fébriles. Donc moi je trouve plutôt sympa. Hop. Bon voilà il fait... On va peut-être ramener son pote. Hey. Voilà le pote. Si on peut s'appeler ça un pote. Plutôt le compagnon de guerre. L'autre ogre. Qui vient aussi tirer la tour. Voilà, moi je préfère un petit peu ce design. Et voilà. Mais... Ok, donc on va commencer par le prince du château. Le prince, c'est quoi le prince? C'est ce qui représente la royauté. Avec Arwyn, qui vit dans Tataland, près de Tatooine-les-Bains. Donc vous voyez, c'est un chevalier avec une épée comme ça, une grosse épée de cristal qui casse les armures de ceux qui ont été forgés par la lave. Dans l'histoire, c'est ça. Et puis il est invincible. Il a été forgé par son père, donc il est invincible. Je vous présente les gros soldats parce que...
Légion d'honneur. Donc celui-là, je l'aime bien. On va passer au garde du château, celui qui défend presque tout le château à main nue. Non, avec une hallebarde, quand même. Il s'agit de Francis. Donc, il ressemble à ça. Ça, c'est quand il se met en mode combat. Repos, combat, repos, combat. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est un des meilleurs. En fait, ça représente un peu Paris. Et puis, avec les soldats. On a ensuite, on va vous montrer l'artillerie du château quand même. Le château, c'est pas un château d'eau. Entre autres, un petit canon. Donc ça se tire, hein, c'est des projectiles qui se mettent directement dans le canon, qui sera envoyé à une vitesse de 6 à l'heure. Et qui va... et qui va ensuite asséner le coup mortel au pilier de combat. Ah oui, voilà. Également, ça c'est quelque chose qui envoie d'autres projectiles. Une grosse baliste. Comme ça. Avec des canons dedans. Des canons enflammés. C'est plus des sortes de flèches qui sont enflammées, qui vont venir percer les lignes ennemies dans un but précis. Et puis on va quand même passer à quelqu'un de... On va quand même vous montrer aussi les autres aspects du château. Entre autres, un archer qui ressemble un peu à un bandit. Un bandit. Et bon, c'est un peu similaire. Et donc voilà, un petit carquois, des petites flèches. C'est pour... Ouais, c'est bon. Et puis, on a aussi, vous en faites pas, on a aussi des montures. Quand je dis monture, c'est pas au sens féminin. C'est de l'ordre de l'animalerie à Naturama. On peut avoir des petits chevaux comme ça. C'est comme si, c'est comme là quand on fait ça. Quand on fait ça. Ah, c'est comme si des chevals qui appellent des chevals. Et donc ils sont un peu façonnés de la même manière. Puis normalement, moi j'y mets les trolls dessus. Il y en a qui mettent les chevaliers. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça un peu... On va passer aussi au clou du spectacle. Les squelettes. Donc les squelettes sont une faction remémoquée des humains, des Parisiens, qui... c'était leur ancien roi. Je vais vous montrer le roi qui était leur ancien roi. En fait, ils sont là dans le but d'aider les soldats. C'est comme si les morts revivaient. Donc on a un soldat bras cassé, on l'appelle. Donc ça, c'est très bien fait de leur part. Comme ça, un squelette, ils lui ont pété le bras. C'est un peu cavalier de leur part. Mais bon, ça donne un style, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, on s'adapte donc à un petit sorcier squelette qui lance des sorts. C'est pas un casque, hein, c'est qu'une perruque. Et je vais vous présenter le clou du spectacle. Le mammouth des sables. Regardez-moi cette merveille d'ingénierie. Un mammouth avec un conquérant sur le dessus. Donc il tient là les
il est bien haut, hein. Regardez comparé. Hein. Ouais, ça fait pas le poids. Ça fait vraiment pas le poids. Donc ça, et bien sûr, qui contrôle tout ça? Il nous faut un roi. Qui n'est d'autre que lui, The King. The King of, comment on dit The King of Skeletons. Donc ça c'est son sceptre pour invoquer les squelettes. Les petits trucs de merde qu'on retrouve à 10 € à Auchan. C'est lui qui les invoque. Il faut d'abord acheter le kit pour acheter les autres, sinon vous les aurez pas. Je me suis fait rejeter par la caissière qui me demandait d'avoir ce roi. C'est aussi un peu cavalier. Et pour finir, on a bien sûr le second du roi qui viendra épauler dans les moments compliqués le roi, qui n'est rien d'autre qu'un squelette avec une petite lance à barre sur un dromadaire. Pareil, on est vraiment dans un état de conquérant. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi elle m'a bien aimé de la tourner. Puis une petite annonce aussi, je vais investir dans un microphone. On pourra bien faire des cranial nerve examination. Du coup, principalement ça, mais également des roleplays médecins ou avocats, des trucs comme ça. Plombier, comme vous voulez, vous me direz dans les commentaires. Et puis, donc voilà, je vais me donner les moyens pour avoir un son de qualité et pouvoir avoir une belle image de qualité comme maintenant. Si du coup là c'est un micro pas de meilleure qualité, je me faire mieux en termes de qualité, c'est ça ce que j'essaie de vous dire. Et voilà, je vais investir là-dedans. Donc là pour le coup il faudra être présent, je vous attends en masse. Et me dire tous vos retours en barre d'enfant. Donc voilà, merci. Et c'est pas moi qui vous remercie, c'est lui. Ciao ciao.